Il y a un premier point qui est de se dire que le salarié, il n'est pas que salarié de l'entreprise. En fait, il est en même temps citoyen, élu, parent, etc. Et que du coup, il est objet de communication par l'extérieur de l'entreprise. Et je trouve que ce qui a été très fort au début, c'était de se dire il ne faudrait pas que l'entreprise soit le seul lieu dans lequel les salariés n'entendent pas du tout parler de développement durable. On s'adresse à l'extérieur, on s'adresse aux consommateurs, aux actionnaires, aux agences de notation, mais on ne s'adresse pas encore assez aux salariés. On peut aussi avoir des salariés qui, pour le coup, n'adhèrent pas aux orientations prises et du coup ne les traduisent pas dans leur pratique ou dans leur comportement, voire même soient des freins à la feuille de route développement durable de l'entreprise. On a d'ailleurs évoqué des cas d'entreprises qui ont essayé de mettre en place des plans de déplacement de salariés, des PDE, avec des salariés qui n'ont pas du tout adhéré parce qu'ils n'avaient pas compris le sens. Donc on a eu tout un propos sur les risques, et puis après on s'est interrogé finalement sur les bonnes idées pour avancer. D'une part, avoir un discours plutôt modeste, démontrer que l'entreprise n'a pas forcément complètement abouti, qu'il y a du work in progress, récupérer les recommandations de l'ARP, de la RPP, l'organisme de régulation, y compris pour la com interne, en se disant qu'on veut un discours vrai, étayé, proportionné, etc. Ajuster aussi les moyens de com, les éco-concevoir, c'est-à-dire réunir des salariés pour leur parler de développement durable tout en n'ayant pas éco-conçu la convention, la campagne, la réunion ne fait plus de sens. Et puis on a conclu sur les modes de gouvernance en se disant que on ne pouvait plus non plus faire du push uniquement sur ces questions-là, c'est-à-dire du discours descendant, mais évidemment être sur du web 2.0, avoir des plateformes collaboratives, ajuster les modalités de communication à la thématique. Voilà. Mais je trouve que ce qui était intéressant, c'est qu'on a rapproché com et DRH, en se disant que dans certaines entreprises, la com interne, elle était plutôt pilotée par les DRH, dans d'autres par la direction de la com, mais qu'on est bien là face à des changements de culture sur lesquels on voudrait que les DRH qui ont l'habitude d'œuvrer pour des changements de culture, sur la qualité, la sécurité ou d'autres thématiques, soient davantage associés, parce que c'est bien de ça dont il s'agit.